Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Ça va être un nouveau tag rétrospective beauté sur l'année 2015. Je vous ai déjà fait un petit tag assez rapide. Là ça va être un tag un peu plus complet sur mes révélations, mes produits préférés, etc. sur l'année 2015. Donc j'avais fait ce tag déjà l'année dernière et je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc je vais essayer de le refaire cette année. Donc c'est parti, il y a 21 questions. Je vous mettrai les questions dans la barre d'infos pour si vous souhaitez le faire en vidéo ou en commentaire. Donc c'est parti. Donc je vais regarder mon ordinateur qui est juste là, donc je risque de tourner un petit peu la tête pour lire les questions. Première question, quelle est la marque qui t'a ruiné cette année? Alors, je pense que c'est Urban Decay, tout simplement parce que j'ai comme acheté 4 palettes Urban Decay cette année, donc à savoir la Naked Smoky, la Vice 4, la Spectrum et la Gwen Stefani, donc je pense qu'on peut dire que j'ai quand même bien dépensé chez eux. J'ai limite acheté toutes leurs palettes, donc bon... Voilà. Deuxième question, quelle est la marque qui t'a déçu? Alors je vous avoue, j'ai cherché pas mal pour cette question et j'ai pas trop trouvé parce que j'achète rarement en fait sur un coup de tête. En fait, je réfléchis beaucoup à ce que je vais acheter, je regarde beaucoup les avis, etc. Donc je suis rarement déçue et je vous avoue que cette année, j'ai pas été spécialement déçue par une marque en particulier. Voilà, donc du coup, je sais pas trop quoi répondre. Question numéro 3. Le produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Alors, je ne l'ai pas refourgué, je l'utilise, mais j'avoue, je regrette un peu de l'avoir acheté. C'est le mascara Roller Lash de Benefit, que je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo, donc qui est celui-ci. Voilà, on en parlait beaucoup, etc. Et j'avoue que c'est pas un mascara qui me correspond et que effectivement, j'aurais pas dû l'acheter parce qu'il coûte quand même assez cher. Donc voilà, je regrette un peu de l'avoir acheté. Quatrième question, un produit qui t'a donné faim. Alors, sans grande hésitation, une fois de plus, la palette Semi-Sweet Chocolate Bar, qui sent bon le chocolat, tout simplement, voilà. L'année dernière c'était la Chocolate Bar, là c'est la Semi-Sweet, voilà. J'ai pas trouvé d'autres trucs qui m'aient donné vraiment faim, là celle-ci c'est vraiment la plus gourmande. Question numéro 5. Un produit que YouTube t'a fait acheter et qui en fait n'est pas si génial que ça. Alors pour reprendre la question un petit peu avant, toujours la même chose, donc le mascara de Benefit. Voilà, j'en avais vu des revues, j'en avais vu des vidéos, etc. On me disait qu'il était super, qu'il faisait des super cils, qu'il était magnifique, qu'il recoupait bien les cils et en fait pas du tout. Voilà, moi je trouve que c'est un mascara très simple, qui met juste du noir sur les cils et pas grand chose de plus. Donc voilà, je vais écouter ce qu'on disait sur YouTube et je n'aurais pas dû le prendre. Voilà, tout simplement. Question numéro 6. Un objet produit qui ne te sert à rien. Alors pareil, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé du tout ce que je pouvais vous dire. J'ai pensé un petit peu à la poudre Flower Perfection, je crois, de chez Bourjois. Donc c'est une poudre blanche qui sert à matifier. C'est vrai que c'est un produit que j'utilise quasiment jamais parce que je n'y pense pas, etc. Donc on pourrait un peu me dire qu'il ne me sert à rien, même s'il a une utilité, mais je m'en sers pas. Voilà, donc, sinon, moi, j'ai pas trop trouvé, donc je sais pas. C'était une question, une astuce découverte dans l'année. Alors justement, pour reprendre ce produit-là, c'est un truc que j'ai essayé de faire et qu'il faut vraiment que je réessaye de faire, c'est le contouring, en fait, pour bien cacher ses cernes, quand on a des grosses cernes. Et donc, a priori, il faut un petit blender et une poudre blanche. J'ai acheté la poudre de Make Up Forever, que je n'ai pas encore testée. Et il faut vraiment que j'essaye parce que ça a l'air vraiment super. Et c'est vrai qu'on voit vraiment plus du tout de cernes. Donc voilà, ça a l'air assez révolutionnaire. Et pareil pour faire le contouring, ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà, c'est un truc que j'ai découvert et qu'il faut vraiment que j'essaye encore plus, quoi. Question numéro 8. La youtubeuse ou le youtubeur avec qui tu as le plus copiné ou échangé? Alors aucun, puisque comme d'habitude je suis pas trop... je discute pas trop avec les youtubeurs, donc voilà, je discute avec les abonnés quand il y a des questions sur les commentaires, etc. Je discute via le blog, mais pas trop via YouTube, donc il n'y a personne. Question numéro 9. La vidéo qui t'a le plus plu. Donc la vidéo que j'ai plus aimé regarder, je dirais que c'est les vidéos vlogs d'Elsa. Je trouve ça vraiment super sympa qu'elle fasse des vlogs là depuis cette année, les wiki vlogs, et là elle a fait les vlogmas. J'aime beaucoup Elsa, voilà, j'aime beaucoup voir son petit quotidien, etc. C'est une fille qui est super généreuse, qui était super gentille, enfin je sais pas, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait plaisir de le voir autre que dans ses vidéos beauté. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Question numéro 10. Une paire de chaussures qui t'a fait envie. Alors, c'est une paire de chaussures que je n'ai pas achetée. Ce sont des escarpins bleus, donc bleu couleur
comment dire, indigo en fait. J'aime beaucoup. Je trouve que ça irait super bien avec des slims, des jeans ou même d'autres choses, d'autres tenues. Mais j'ai pas acheté tout simplement parce que j'ai hyper mal aux pieds, je peux pas mettre n'importe quoi. Et voilà, du coup je les porterai même quasiment pas, donc du coup voilà, je n'ai pas acheté. Question numéro 11. Un accessoire qui est devenu ton chouchou, à part la pince que j'ai dans les cheveux, j'ai pas vraiment d'accessoires que j'utilise. Là il y a mon ordi qui vient de se mettre en veille. Voilà. Donc ouais, je vois pas trop là, sérieusement je ne sais pas. J'ai pas d'accessoire qui est devenu chouchou. Je suis pas très accessoire, hein, donc ouais, non, je ne sais pas. 12e question, le sac de l'année. Alors c'est le même sac à main que j'ai eu l'année dernière pour l'anniversaire, qui est mon sac Cato que je vous avais montré, qui est marron, qui est super pratique, joli, et voilà, je l'aime beaucoup. 13e question, le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. Alors il y a un produit que j'ai sur ma wishlist depuis plus d'1 an, ouais, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est la palette Tease de Marc Jacobs. J'ai la palette parisienne que j'aime beaucoup. Je l'utilise plus trop en ce moment, mais je l'aime beaucoup. Je trouvais qu'elle était super jolie. Et j'aime beaucoup la palette Tease, qui est en fait une palette dans les camailleux de violet et qui serait parfaite pour mes yeux verts. Mais je ne l'ai toujours pas achetée pour 2 raisons. Déjà parce qu'elle est super chère. Et deuxième raison parce que j'ai déjà énormément de palettes. Donc voilà, elle me fait envie, mais voilà, je me retiens parce que je sais que c'est pas... comment dire, c'est pas raisonnable, mais un jour ou l'autre je vais finir par craquer, je sais, mais je ne sais pas quand, pour l'instant je tiens. Voilà. 14e question, le produit ou la marque révélation pour toi. Alors là je dirais que c'est Moyu London, donc Moyu London c'est cette marque là. Vous avez écrit ici Moyu London, donc en fait c'est une marque de nail art pour le stamping. C'est une marque que je connaissais pas du tout cette année et que j'ai découvert. En fait elle propose des plaques de stamping de ce style là. Et c'est super joli, franchement je trouve qu'elles sont magnifiques, leurs plaques, leur packaging est superbe. Voilà, on peut vraiment avoir du nail art de qualité et des motifs vraiment top sur les ongles. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé Moyu London, j'en ai une grosse folie. Pour un moment j'ai acheté beaucoup de plaques, mais vraiment elles sont vraiment très jolies, de qualité quoi. Donc j'aime beaucoup. 15e question, un vernis qui t'a conquis. Alors il y en a plusieurs pour être honnête, mais j'ai choisi le petit dernier que j'ai acheté, sur lequel j'ai véritablement craqué, ne serait-ce que pour le packaging. C'est le vernis Diorifique de chez Dior, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est les vernis qui sont en édition limitée pour les vacances de Noël, enfin pour la collection de Noël quoi. Et donc moi c'est la couleur gris or, la 227 que j'ai. Je sais pas si on va voir le nom, je vais vous montrer le packaging, c'est plus simple, voilà. 227 gris or. J'avoue je me suis fait un petit plaisir avec ça parce que ça s'est pas donné, mais le packaging est sublime, on dirait un petit peu un mini flacon de parfum. Et cette couleur, j'avais vraiment pas ça dans ma collection, elle est magnifique, c'est une sorte de d'or froid. Et c'est tout ce que j'aime. Moi j'aime pas le doré très jaune. Là celui-ci il est assez froid. Il a des reflets un peu gris, voire un peu violacés. Il est magnifique et j'ai adoré le porter. Franchement celui-ci pour les fêtes et même pour d'autres occasions il est vraiment magnifique. Et c'est vrai que c'est un gros coup de cœur. Je pensais pas du tout l'aimer autant. Mais il est aussi beau au niveau packaging que contenu. Donc, et il tient bien. Voilà, donc je l'adore. Ensuite, question numéro 16, l'objet ou le produit dont on a trop parlé. Alors, j'ai un peu réfléchi, je pense qu'on en a pas mal parlé de celui-ci. C'est une palette, c'est la Naked Smoky. On a quand même pas mal parlé fin juillet, par là, septembre, quand elle est sortie. Bon, après, les palettes Naked, on en parle à chaque fois. On va pas se mentir, donc elle est là. J'ai beaucoup hésité entre cette palette là et celle-ci, la Semi Sweet Chocolate Bar, dont on a beaucoup parlé également parce qu'elle a tardé à sortir en France. Je crois qu'elle a dû sortir genre 6 mois après qu'elle soit disponible aux États-Unis. Et du coup quand elle est sortie chez Sephora, parce que moi j'ai attendu qu'elle sorte chez Sephora pour me l'acheter, je voulais pas la payer plein pot et je voulais vraiment bénéficier de 20% etc pour l'acheter. Et quand elle a acheté, au lieu qu'elle soit sold out comme toutes les palettes quand elles sortent en général, là il y en avait du stock parce que tout le monde l'avait déjà acheté à l'étranger, parce qu'attendre 6 mois c'était pas possible. Moi j'ai attendu, du coup je l'ai eu moins cher, j'étais contente. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces deux palettes là, je trouve, la Naked Smoky et la Semi Sweet Chocolate Bar de Too Faced. Ça reste vraiment les marques dont on parle vraiment beaucoup en ce moment, je trouve. Donc voilà.
17e question, ton top du top en matière de soins. Alors j'ai choisi de vous parler du lait crème concentré d'Ambreolis. C'est une crème que j'ai déjà utilisée, que je vous ai déjà parlé pour le visage. Donc ça c'est vraiment le top je trouve pour réparer la peau, quand vous avez la peau un peu sèche etc. qui tiraille, pour empêcher que la peau dessèche, qu'il y ait des plaques et des rougeurs. Je trouve qu'elle est vraiment top, elle est super nourrissante, vous la mettez le soir avant de vous coucher et vous avez une peau terrible. Moi franchement depuis que je l'utilise j'ai plus du tout de plaques, de sécheresse au niveau des ailes du nez ou du côté de la bouche etc. ou sur le visage tout simplement. Franchement je la trouve vraiment top. Donc la compo est vraiment pas mal également. Donc ça c'est vraiment un produit que je recommande si vous avez un peu la peau sensible, sèche, c'est génial. Ensuite 18e question, ton top du top en matière de maquillage. Alors j'ai choisi de vous parler du vernis à ongles Top Coat poché. Donc ça c'est vraiment la révélation que j'ai faite cette année on peut dire, puisque c'est un petit peu comme le Mavadray que j'utilisais avant. C'est un vernis qui est fait pour sécher, enfin un top coat qui est fait pour sécher votre vernis plus rapidement. Et il est sans formaldéhyde, toluène et phtalate, donc il se présente comme ceci, il fait 14 ml. Le Mavadray que j'achète est à peu près au même prix, celui-ci est un petit peu moins cher. Et il y a 4 ml de moins dans le Mavadray. Alors autant vous dire que maintenant je pense que je vais me tourner vers le poché, puisqu'il revient un peu moins cher que le Mavadray et qu'il est tout aussi bien. Donc là j'en suis à la moitié du flacon. Et je pense que je vais me recommander un parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. Il est toujours aussi fluide pour l'instant, il n'y a aucun problème pour l'appliquer et il sèche vraiment très rapidement le vernis. Donc je vous le recommande vraiment si vous ne connaissez pas cette marque. Voilà, donc voilà, j'adore. 19e question, un indispensable pour les cheveux. Alors j'ai pas vraiment d'indispensable pour les cheveux, je change régulièrement, mais je dirais que l'huile de coco c'est un truc que j'ai découvert cette année, que j'aime beaucoup. Ça sent bon, ça nourrit bien les cheveux, voilà, je trouve ça pas mal. Après c'est pas un truc que j'utilise toute l'année, comme je vous le disais, moi j'aime bien quand elle est assez liquide et qu'il n'y a pas besoin de la remettre au micro-ondes avant de l'utiliser, donc du coup je l'utilise en général quand il fait chaud, plutôt l'été. Là en ce moment j'utilise mon huile de chez Yves Rocher, là, qui est à base de macadamia, qui est pas mal non plus, et c'est une huile qu'on laisse poser sur les cheveux que 10 minutes, donc ça c'est vraiment top. Mais ouais, je dirais l'huile de coco pour les cheveux c'est vraiment pas mal. Ensuite, ta meilleure affaire de l'année, solde vente privée. Alors là je vous avoue que j'ai cherché et j'ai pas trop trouvé. En vente privée j'ai pas acheté beaucoup de maquillage cette année, j'ai acheté surtout de la nourriture ou des vêtements, donc j'ai rien à vous dire. Et pour les soldes j'ai pas l'impression d'avoir fait des super affaires, très clairement. Il y a une palette que j'avais achetée de chez Givenchy je crois, mais j'ai eu à 40%, elle était quand même chère, une vingtaine d'euros. Après oui ça peut être une bonne affaire effectivement, mais là à dire que c'est la meilleure affaire de l'année, je sais pas. Franchement j'ai pas trouvé, donc par défaut j'irais peut-être cette palette là, mais c'est pas non plus the best affair of the world. Et enfin dernière question, le premier produit que tu vas acheter en 2015. Alors ça c'est une très bonne question. Alors, il y a la palette Narcissiste, la dernière de Nars, qui me fait beaucoup envie. Les fards sont tout à fait portables pour tous les jours. J'aime beaucoup la qualité des fards Nars. Pas les Dual Intensity, ça je suis moins fan, mais les fards paupières basiques de chez Nars sont très bonne qualité. J'avoue qu'elle me fait vraiment envie. C'est une palette assez petite, compacte, qu'on peut emporter et utiliser facilement. Donc du coup, c'est vrai qu'elle me tente beaucoup. Est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas prévu véritablement d'achat, de premier achat pour 2015. Je dois recevoir la palette d'Elsa Makeup, mais je pense que je vais la recevoir avant le 1er janvier 2016 plutôt, pas 2015, je vous dis n'importe quoi. Donc voilà, on verra bien. Donc c'était tout pour ce tag, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez répondre vous aussi aux questions, j'ai mis toute la liste dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!